Mais on y va. Donc, on a dit hier qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et il a placé l'homme au-dessus de toutes les créations et de toutes les créatures. D'où le principe, on avait beaucoup développé hier, le lien du korban, les korbanot. D'accord ? Que lorsque donc Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec ses 4 niveaux, le domem, le tzomer, le chalim et daber, et lorsque l'homme il arrive à absorber en vérité en mangeant l'animal qui a mangé le végétal qui a mangé le minéral, alors tout cela, en vérité, ça arrive au tikkun ha'olam, exactement, à la réparation du monde et à la faute d'Amishon, puisqu'on va élever toute la nature à Medaber. Medaber, c'est l'homme qui parle. Ruach Memal est là, il a fait. Et il dit comme ça, donc il utilise le Rav. Oui. Les animaux, oui. entre eux, se parlent. Ils communiquent, ils ne parlent pas. Ils communiquent. C'est pas parler. C'est une manière de langage entre eux. C'est un langage animal, donc communiquer, c'est pas pareil. D'accord. Je vois la parole. Donc le médaber, ça ne s'applique pas à eux. Non, parce qu'ils ne parlent pas. Ils communiquent. Si moi, maintenant, je vous parle en allemand, vous n'allez pas comprendre. Mais si Oui, vous mais c'est comprenez l'allemand, on va se comprendre. Tout à fait. C'est un autre langage. Oui, c'est un langage. Des oiseaux, Ils n'ont pas d'autre langage. Non, c'est une autre communication. C'est un autre moyen de communication. C'est une autre onde. Mais c'est pas Medaber. Medaber, ça vient de la Neshama. Elle-même Neshama. Il vient, on va par là, il y a des miettes. Oui. Il a compris l'autre. Oui, mais ils communiquent, ils ne parlent pas. Tu comprends la différence entre parler et communiquer? Ce sont deux choses différentes. Parce que par exemple, les abeilles, Je comprends. c'est qu'elles communiquent, mais elles ne parlent pas. Gilbert, arrête. Tout, pas simplement parler. Non, les abeilles, elles savent exactement. Attends, attention, tu as dit il y a différence entre un son et une parole. Maintenant, on appelle ça kol et dibour. Kol et dibour, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Ils ne parlent pas. Ils n'ont pas l'alphabet. Et pour la simple et bonne raison, on va passer pas le cours d'aujourd'hui, mais pour la simple et bonne raison qu'on avait déjà expliqué depuis une fois, qu'ils n'ont pas la neshama. Ce qui permet à l'homme de parler, c'est la neshama. Et c'est le roi Elohim qui est en lui. Quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam Rishon, il a écrit Vaipach Be'apav. Et le Tirgoum, traduit en araméen, c'est quoi? Ruach Memalela. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a soufflé un vent divin, un vent divin de vie, Ruach Memalela, c'est quoi Ruach Memalela? Un vent de dibour. Donc le Ruach Hashem qui est en nous, c'est le Ruach Hadibour, c'est le Koach Hadibour, c'est la force de parler. Encore une fois, les animaux ne parlent pas, ils communiquent. Je vais aller plus loin encore. Tu parles des animaux, la végétation, les arbres communiquent. Ils ne parlent pas, ils communiquent, bien sûr, ils communiquent. Je vous ai dit qu'il y a une expérience, je sais pas quoi. C'est la différence. Voilà, ce qu'on a parlé depuis, je crois que je dis. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas de neshama. Et donc, ils n'ont pas de libre arbitre. Et on y va. Maintenant, attendez. Par rapport à la végétation, on a dit que la végétation communique, les arbres communiquent, les plantes communiquent. Il y a c'est un mari et une femme, 2 chercheurs français qui ont. Je vous avais parlé de ça. C'est extraordinaire à voir, magnifique à voir. Vous pouvez en taper sur YouTube où vous voulez. Non, mais c'est magnifique à voir. Ils ont fait une expérience. Ils se sont rendus compte, de toute façon, comme on a dit hier, je crois avant-hier, que tout ce qui est Dieu, il a créé avec des fréquences. D'accord ? La Terre, il a une fréquence. Vous savez ? Non ? Il y a même un truc sur Birkat Kohanim. C'est des fréquences. Avec les fréquences. Tout. Et en fonction de. Envoyé, ça. C'est envoyé ça. Tu m'as envoyé ? Non, il faut me l'envoyer. Non, avec le wav. Pourquoi il dit wav? Ah oui. Parce que ça résonne pas bien quand il dit panav. Oui. C'est pas la même fréquence. Ça n'a pas la même fréquence. Quand il dit panaou, ça a une fréquence qui est. Voilà. Emet, ça c'est pas, je n'ai jamais vu ça, mais en tout cas c'est Emet. Non, j'ai pas, il faut que tu me l'envoies ça. En tout cas, c'est pas très fréquençable tout ça. 2,55. D'accord. En tout cas, tout a une fréquence. Tout a une fréquence. D'ailleurs, les amis, on soigne même par les fréquences. Oui. D'accord. On soigne par les fréquences. Ça, c'est péléplaine. Parce que des fois, des fois, pourquoi il y a la maladie ou des fois il y a des états d'âme ou des dépressions mécoulées, c'est que le corps il est plus à la bonne fréquence. D'accord. C'est pas quelque chose de, attention, c'est pas quelque chose de, waouh, c'est quelque chose de connu, mondialement connu. Voilà, exactement. Et c'est exactement. Et c'est 2 scientifiques, c'est pas des rigolos, c'est des scientifiques français, mari et femme. Donc puisque tout a une fréquence, ils ont pris la fréquence de centaines et centaines et centaines de plantes, de fleurs. Je t'ai raconté, je voulais raconter. Ah, tu l'as vu? Des centaines de fréquences. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est péléplaine, puisque c'est des ondes en vérité. Ils ont retranscrit ces ondes-là, ces fréquences-là sur l'ordinateur, et ils l'ont mis sur des notes de musique, parce qu'il y a des fréquences, donc automatiquement, c'est une note de musique. Et ils ont remarqué que chaque plante, pas chaque plante, imagine la multitude de végétation et de sortes qui existent, chaque plante, elle a sa chanson.
elles chantent. Et comment? Chaque plante différente. La rose, elle n'a pas la même chanson, la même musique, la même fréquence, donc la même musique que les. Oui. Toute la mine, c'est la même chose. Et quand tu écoutes tu l'écoutes, ils te disent, et c'est belle parce que c'est un peu. C'est à l'époque où on avait fait le Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écouté Moharan. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman dans l'Écouté Moharan. Ce qui est extraordinaire, ils disent, quand on entend la musique, c'est très joli, on dirait des symphonies de Beethoven, très classiques. C'est classique, mais très joli. Il n'y a pas de booba, tout ça. Il n'y a pas de rap, c'est très 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 joli, c'est vraiment joli. Je ne l'ai pas entendu. Alors, ils n'ont pas pris non plus des plantes exotiques. Ce sont des plantes. Peut-être. Je ne sais pas, mais c'est. Voilà. Les Beatles, ouais. Mais les chercheurs, à un moment donné, le journaliste qui est là-bas, il leur dit, c'est magnifique à entendre, c'est une symphonie. Les plantes, c'est une symphonie. Et ils te disent que, en vérité, l'homme, il n'invente rien. Et c'est Torah, c'est vrai que c'est Torah ça. L'homme, il n'invente rien. En vérité, tout existe dans la nature. Et alors comme ça, ils disent que sûrement tous ces Beethoven et cette époque-là de la musique classique, ils ont dû s'inspirer, parce que c'était des gens qui étaient ils partaient dans les forêts, château de Versailles, c'est beaucoup de végétation, tout ça. Et ils ont dû s'inspirer inconsciemment de la nature. Non, parce que l'homme, il est en connexion. Parce que l'homme, il est exactement en vraie connexion avec la nature. Il a raison. Parce qu'en vérité, comment tu peux. Comment? Il fume de l'herbe. Il fumait de l'herbe, c'est une belle fréquence. D'accord? Et Beethoven était sourd. Oui, aussi. Alors comment il a fait? Bon, alors je ne sais pas Beethoven, mais en tout cas les autres ils ont été influencés par cette fréquence. Bien sûr. Ouais, il y a une en Suisse, quand on parle des fréquences, les amis, en Suisse, il y a une source d'eau naturelle qui est exactement à la même fréquence que la Terre. C'est exactement la fréquence que la Terre. Et c'est un truc officiel, c'est un truc machin. Et ils donnent cette eau-là pour soigner les gens qui sont bédicaon, qui sont fatigués physiquement, qui ont des problèmes de santé. Ils donnent cette eau, c'est une eau de source. Ils rajoutent juste, je crois, un peu de pH, parce que le pH il n'est pas bon. Mais au niveau de l'eau, elle a la même fréquence que la Terre. C'est l'autoroute. Et ça soigne. En hébreu, fréquence, c'est fréquence. Comment on dit fréquence en hébreu? Comment? Fréquence en hébreu. Gal. Gal. C'est des rayons, c'est des. Comme ça, gal. des vagues. Comment? Ouais, c'est des vagues, mais c'est fréquence. Gimel Lamed. Gimel Lamed. Galgalatz. C'est ça, Galgalatz. C'est quoi Gal? C'est une fréquence. Et je ne sais pas si je peux vous dire, mais je vous le dis. Je vous le dis. Alors, je vous le dis, bon, on a enregistré. J'en ai bu de cette eau-là. Ah. Je vous le dis parce que j'en ai bu de cette eau-là. Et depuis, Ma femme. Et depuis? Non, ma femme peut être témoin, j'étais pas tout seul. Ma femme peut être témoin parce que c'était quelque part, il y avait de cette eau-là. Je dis, ouais, c'est pour la truc et tout machin. Ben, je devais être dans un état halal, mais complet. J'ai bu cette eau-là, je vous assure que ça va être demandé à ma femme si je m'en parle maintenant. Demande à ma femme. Non, pas à ce niveau-là. J'étais un taureau. Transformé. On était à la même fréquence. Non, mais je suis sérieux, Rabbi Daniel, écoute bien. J'ai pris cette eau-là, je t'assure que ce serait 20 minutes plus tard, plus tard, j'étais une pile Duracell. Mais je n'ai pas compris pourquoi au début, parce que j'ai bu tranquillement, je ne savais pas ce qui se passait. Une pile, ouais, mais je me dis, qu'est-ce qui. Ouais, mais c'est une eau spéciale, il faut venir de suite. Une pile Duracell. Ma femme me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je rigolais, je pleurais de rire, j'étais comme ça. Il fallait que je fasse des trucs, il fallait que je tape, J'étais sur comment on appelle ça? Sur un 1000 volts. 1000 volts. Et ma femme. Au pH. On va voir. 50 secondes, ça on est bien. Non, ils ont remis à 50. C'est vécu. Vécu. Moi j'ai bu comme ça. Ça m'a fait un effet qui se coule direct. Entends ce que je dis? Effet qui se coule. Donc ça marche. Et alors j'ai demandé à la personne, j'ai dit mais comment c'est possible que j'ai eu cet effet-là quoi? J'étais sur 1000 volts, vraiment. Et il m'a dit sûrement vous étiez très 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 bas et ça t'a remis en monnaie dans ton équilibre et donc ça fait le passage, tu vois, de te remettre. J'étais fou dingue. Donc qu'est-ce qu'on voit en tout cas la relation de l'homme avec la terre, la relation de l'homme avec le minéral, le végétal et l'animal. Et il nous a dit ici qu'Akadosh Baruch Hu, il a placé l'homme au-dessus de tout ça. Akadosh Baruch Hu, il a placé l'homme au-dessus de toute la nature. Et il dit
Shekol ma shibara kadosh bohu bolamo bara lo bara el ale kiluso. C'est exactement ce qu'on vient de dire maintenant. Et sache que tout ce que Dieu a créé, il ne l'a créé que pour le louer. Non, pour le louer. Pour l'honneur de Dieu, pour son honneur à lui. Pour louer Dieu. Et c'est ce qu'on vient de dire. Perek Shira, qui est une grande ségoula. D'accord? C'est toute la nature. Tu veux pas Perek Shira? Non, mais c'est pas grave. C'est pas Perek Shira? Perek Shira, c'est toute la nature. C'est toute la nature qui chante Dieu. Maintenant, regarde Rabbi Daniel. Où tu vois que la nature elle chante Dieu? On vient de le dire avec les plantes. On a vu que les fréquences et les ondes, ça chante. On le voit dans les minéraux. Et on le voit Dans les chansons. dans l'homme. Puisque l'homme, on avait dit, c'est quoi? Adam, Aleph, Dalet, Mem. Quand tu écris Aleph, c'est Aleph, Lamed, Pesofit. Dalet, c'est Dalet, Lamed, Tav. Et Mem, c'est Mem. Quand tu prends les deuxièmes lettres, donc Aleph, c'est quoi? Lamed P. La partie cachée. Lamed P. Après Dalet, c'est Lamed Tav. Et Mem, c'est Mem. Ça fait quoi? Mitpalel. Oui. C'est-à-dire que l'essence même de l'homme, c'est le Mitpalel. Dieu il t'a créé en étant un être qui prie, qui demande, qui chante. Les Kales Soto. Louer Dieu, honorer Dieu par la prière. Et d'ailleurs, les malachim, les malachas charet ne sont créés que pour ça. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on je vous l'avais dit, c'est ça aussi, quand est-ce qu'un malach, il arrive au maximum de son potentiel, c'est-à-dire qu'il entre guillemets, se réalise pleinement. Quand il accomplit sa mission. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il rentre. Avant de mourir, c'est pas Shir Hashem, mais ou Charles Hashem. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a fini sa mission, il a le droit de chanter Dieu et c'est fini. Il a réalisé sa mission. Il chante Dieu, il fait une louange à Dieu. Il chante à Hashem, le malach. Il fait une shira à Hashem. Chaque malach, il a sa shira à lui, il a sa chanson à lui. Et le malach, il attend juste de finir sa mission pour louer Dieu, pour chanter Dieu. Mais quand il chante, après il s'en va. Enfin, Il est détruit. Et les anges qui font, qui sont préposés à ça. C'est préposé à quoi? Justement, À chanter Dieu. à chanter. Ok, ça c'est leur tafkid. Mais même quand ils ont fini ça, ils ont une nouvelle shira. Chaque malach, avant de quitter ce monde-là, ils disent oh Kadosh, ils chantent Hashem. Parce que Tout à fait. Kadosh. Jacob il s'est battu avec l'ange, il lui a dit laisse-moi partir, c'était son moment où il devait. Ah, mais c'est de là qu'on apprend. Quoi la kavod? D'où on apprend ça? Du malach de Esav. Parce qu'il a dit attends, maintenant je dois partir, il faut que je chante Dieu. Quel importe? Il a fini sa mission. J'ai fini ma mission. Et maintenant il est arrivé mon tour. C'est quoi il est arrivé mon tour? Pourquoi ça? Chacun a un tour. Il a été son parce que ça j'ai réussi ma mission. Et maintenant, mon sachar, entre guillemets, c'est de louer Dieu. Et ils disent, les Chachamim, en vérité, ce qu'il dit David Amelech, c'est quoi la plus grande fila qu'on peut faire à Hachem? La plus grande prière qu'on peut faire à Dieu? C'est laquelle? C'est lui chanter. Et pas les vakesh, pas lui demander. Et le Rabbi, il avait un truc particulier avec le Télim 33, et là je viens de le lire. Oui. C'est pas parce que le gars il s'appelle Comment dans 33. 5 minutes? Et c'est le Télim, la traduction, c'est chanter Dieu, chanter. Exactement. chanter voir et tout. Voilà, la plus grande fila qu'on peut faire à Hachem, c'est de prier Dieu pour le prier. Soit lui demander pour la parnassa, soit lui demander pour la santé, soit lui demander pour machin. Je te prie parce que voilà, tu es tout. Une qui est très très belle, c'est l'Alé Barou. Aussi. Mais on demande quand même, tu vois. On demande, il y a des demandes. Là, tu chantes Hachem pour chanter Dieu. On demande rien alors, juste pour chanter. Pour te louer. Puis on fait C'est la plus grande mala. Le dernier Teilim, il est bien. Voilà, c'est le Il est top. celui-là. David Amelech. Ouais, mais ça, tu donnes- Louer Dieu, prier Dieu pour le louer. C'est la plus grande mala de la file, la plus grande degré de prière. Et il dit comme ça le Rav. Shirou la Melech, elle est très belle. Comment Shirou la Melech, la chanson, elle est magnifique. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Piaf, comment elle s'appelle Da, Shekol, et on termine, écoutez bien les amis, regardez. Da, Shekol ma shebara kadosh bochu bolamo lo bara ela lekaleso shenema kol poel Hashem le ma'aneu le kiluso. On s'arrête là parce qu'après il continue sur autre chose. On continuera de. Main. Ben non, oui aussi, mais.